Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer le AG92 de chez la team Kimar, team Chiappa Kimar. Comme quoi je suis pas rancunier avec leur alpha, que j'apprécie, malgré quelques petites finitions, mais ça on va pas en discuter. J'aime bien, j'étais curieux en fait de ce pistolet, du côté innovation qu'ils avaient mis en place, et du coup j'ai voulu le prendre puisque bah écoutez, autant tester des choses qui sont improbables ou qui sortent de l'ordinaire plutôt que de rester sans arrêt avec des acquis entre guillemets. Donc réplique Beretta AG92 Kimar dans une petite mallette, une petite notice, et puis voilà. Alors pourquoi je suis intéressé par ce pistolet? En fait, là vous allez pouvoir voir au niveau du CO2, et ben t'en mets deux. Alors je me suis dit putain la vache et tout, t'en mets deux. Alors déjà est-ce que ça percute bien dedans? Ok. Et connaissant la bête, et du coup t'en mets deux. Donc, ce qui est super fort, allez, c'est deux Swiss Arm. Donc tu vois, tu mets tes deux CO2 dedans, et puis on est tout bon. Aussi, qu'est-ce que j'ai aimé? Alors, là tu as donc la sécurité qui est juste ici, d'accord, que tu relèves. C'est ambidextre, gauche-droite. Ici, tu as un bloc culasse. Juste là, en fait. Tu vois, quand tu refermes, voilà. Tu as le bloc culasse qui est là. Donc, tu le retires. Je sais pas pourquoi je mets debout. Hein, et là, en fait, ici, tu mets les barillets. Et j'ai trouvé ça super innovant. Parce que finalement, tu mets deux barillets. Deux barillets, donc un barillet c'est 8 plombs plats, et tu peux mettre les deux. Donc les deux superposés. Alors, tu as des marqueurs, il y a un sens, bien évidemment. Donc celui-ci, voilà, c'est le premier. Toi, tu as un petit picot là, un petit guide. Et puis après, tu les encastres, hop, voilà, et tu as le petit trait là. Et donc, tu viens les positionner en fait ici. Toujours droit. Tu mets le point rouge là, et c'est enclenché. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé fort, c'est de me dire, bah attends, finalement, on va pas recharger beaucoup. Alors après, je vais te montrer comment ça se passe. Là, je te montre comment on les met, voilà. Alors moi, je les mets comme ça, un par un, parce que de toute façon, le temps de les charger, c'est un peu galère. En fait, tu vas mettre plus de temps, voilà. Tu as les deux barillets dedans, tu fermes, tu mets le bloc culasse. Alors moi, je l'accompagne un petit peu. Bon, je vais considérer qu'il est neuf au début, donc on va pas trop le chatouiller, on va pas trop le critiquer non plus. 700 grammes. Bon, écoute, hausse, guidon, marteau, queue de détente, crosse, culasse. T'as des parties métalliques. Enfin, une partie métallique d'ailleurs, pas des parties. C'est du polymère plastique chelou là, par contre. Mais bon, ça fait pas, il fait pas toc, il fait bien. Franchement, il est agréable. Donc, annoncé pour 100 coups. Putain, je me suis dit, putain, 100 coups, ça veut dire que le pistolet, alors tu vas mettre énormément de temps à faire que de recharger, hein, ça c'est clair. Et puis, mais les cartouches tiennent 100 coups les deux. Donc c'est le pistolet, tu es là, tu es avec tes amis, tu le poses, tu sais que le CO2 il est dedans pour un bon moment. Et donc du coup après tu peux avoiner, tu as juste à recharger, ou ça par contre ça va te prendre un peu de temps. Et puis voilà. C'est fourni avec un autre double barillet. Donc vous voyez, un barillet c'est 8, on arrive à 32 en fait, hein, si tu te mets à charger les deux. Donc ce qui n'est pas négligeable. Et puis voilà, moi j'en ai chargé aucun là parce que je fais la vidéo comme d'habitude rapidos. Donc voilà, je vous le montre. Je vous montre comment ce que voilà. Alors, je sais pas si vous allez avoir beaucoup de lumière. Hop là. Mais c'est bien fini, hein, franchement. Je vais essayer de te le rapprocher un peu. Attends, t'es là. L'intérieur, c'est curieux. Le concept est bon, tu vois. Le concept est pas mauvais. Donc voilà. Alors, au niveau des joules, bon, c'est assez compliqué, j'ai pas réussi à trouver grand chose. On peut être annoncé, où est-ce que c'est que ça là? On peut être annoncé, putain la vache, faut nettoyer. Hein. On peut être annoncé à 3,5. Bon, j'ai fait un essai. Moi j'ai l'impression que j'étais plus à 2,6, tu vois. C'est-à-dire que j'ai même mon CP400
qui tape à 3,5 et j'ai l'impression qu'il est plus fort. Mais bon, c'est peut-être une impression, hein, je sais pas. Enfin bon, bref, donc, t'insères tes cartouches. Ça, tu connais ça, ce petit truc-là. Donc, tu visses. Et là, voilà, les deux, elles sont vissées. Tu vois, ça n'a pas trop fui. Donc, jusqu'ici, Kimar, bravo. Donc, tu as la sécurité qui est là. Marteau, chien, comme tu veux. Tu peux aussi le basculer. Donc, tu peux tirer comme ça ou en semi-automatique sans arrêt. Alors, on va se mettre à charger. Et aujourd'hui, on va faire un essai avec celui-ci et on va voir vraiment combien de plombs on peut tirer avec. Donc, sans plus attendre, je vous montre juste celle-ci que je ne vais pas accélérer, mais toutes les autres, j'accélérerai. Hein, parce qu'on ne va pas perdre notre temps sur ça. Et le dernier, en fait, où tu as genre un petit point rouge. Là, tu as un petit point rouge là, en fait, pour que tu puisses bien voir. Et bah, là où tu as le point rouge, quand tu mets le plomb, ça se barre. Voilà. Alors, ça doit être fait exprès, je sais pas. Bon, toujours étant que là, tu le mets bien, tu le pousses bien. Alors, ce qu'il faut surtout, voilà, ah bah j'avais bien mis. C'est respecter le rouge, voilà. Et ce que je fais, c'est que le dernier plomb, en fait, tu sais, qui tombe, je le mets directement dedans. Voilà, et là, il est inséré. Donc, je vais faire le deuxième. Alors après, voilà, hein, c'est pas du tout les plombs, il y a un sens, je veux dire par là que t'es pas là sans arrêt en train de regarder dans quel sens c'est. Bon, je vous dis, j'ai fait quelques essais, vous me connaissez. Bon, j'ai une petite remarque, mais comme il est neuf, je sais pas trop quoi en penser. C'est que quand je tire, des fois les barillets, en fait, ils ne... Attends, je vais mettre là. Ils ne... Hop, voilà. Et là, pareil pour celui-ci. Hein. Les barillets, en fait, ne pivotent pas. Donc, je suis obligé, avec la queue de détente, en fait, de la ramener en avant. Enfin, de la détente pour... apparemment, ça enclenche, tu vois, le truc. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait ce petit défaut-là. Est-ce que ça va le faire régulièrement? J'en sais rien. Puis, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc là, c'est inséré. Et il y a un truc là qui colle. Je commence à en avoir ras-le-bol. Excuse-moi, il y a un problème technique, putain, sur cette table. C'est en train de me casser les noix de cajou, là. Voilà, regardez. Voilà. Donc là, le double barillet est dedans. Là, on a chargé, la sécu, elle est là. Double barillet dedans. Ici, tu le fermes. Tac, voilà. Voilà, tu as le bloc culasse. Je pense que ça s'appelle comme ça, un bloc culasse. Et là, on est censé pouvoir tirer. Donc, lunettes de soleil. Voilà, je vais allumer la petite caméra. Oh, c'est bon ça. Caméra allumée. Et on va se mettre à tirer. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, là tu as la sécu, hein. Voilà. Et c'est parti. Hop. Bon. Donc, petite sécurité. Voilà. Bon, je vais pas voir les tirs, on les voit à la caméra, peu importe. Et je trouve pas qu'il a qui frite en fait, je trouve pas qu'il a beaucoup de jus. Et voilà, tous les plombs sont partis. Hein. Bon. Du coup, on va se refaire un petit chargement. Là, ça me fait plaisir. Et les prochains, je les mets en accéléré. D'accord? Donc là, on a tiré 16.
c'est annoncé à 100. Hein. Donc, je sais même pas si je vais avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Allez, hop. Alors c'est ce que je vous expliquais, c'est que bon, en fait, tu perds beaucoup plus de temps à charger. Donc c'est pour ça qu'il faut les prévoir en avance. Tu vois, les autres là, j'aurais dû les. Mais bon, on peut pas. Hein. Je savais pas que j'allais faire la vidéo maintenant. Tu vois, celui-là il tombe tout le temps, c'est le rouge. T'es au courant. Ah, là j'ai fait une petite erreur. Je vais mettre le point l'envers. En main, c'est agréable. En main, il est bien. Et c'est surtout le concept. Le concept est assez intéressant. Voilà, donc là on recommence. Ok, tu as le marqueur qui est là. Tu l'insères. Le deuxième. Ah oui, attends, faut que je mette mon petit plomb à l'intérieur. Ça, c'est un peu le côté chiant, tu vois, du truc. Je sais pas pourquoi, mais bon, ils ont fait ça. J'ai plus trop envie de réfléchir, tu sais, avec Chiappa qui marre, là. Bon, là, ça ne l'a pas fait au niveau de la détente, c'est ce que je vous expliquais. Voilà. C'est ce que je vous expliquais. Des fois, je suis obligé de faire un retour de détente, là, de queue de détente, pour que le barillet soit rotatif, en fait. Je vais voir. Bon, vas-y, on va retenter. Bon, ça me paraît pas mal au niveau de la cible, hein, mais en toute franchise, franchement au niveau des joules, je sais pas combien il a annoncé celui-là. Il ferait 2 joules, ça m'étonnerait pas. En fait, il ferait 2 joules, ça m'étonnerait pas. Voilà, donc là, bah, c'est vide. Et puis voilà, bah, vous faites ça au fur et à mesure. Et comme il y a les 2 cartouches de CO2, forcément, les parties vont être plaisantes. Donc tenez, on va aller voir la cible. Et vous allez voir que je tire pas comme une quiche. Mais pour le coup, celui-là, regarde ça. Ça, c'est pas un bordel. Ça, c'est un bordel. Ce que je vous dis, c'est qu'en fait, les plombs, je les vois même partir, pour vous dire. Donc des fois, j'ai même l'impression que le CO2 fait pas bien son taf. Et qu'on est sur un... genre... tiens, d'ailleurs, je vais vous mettre ici, là. Hop. Genre sur un 1,5 2 joules, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? T'as envie de gerber là, hein? Je suis sûr que t'as envie de gerber là. Faut pas mon grand. Ouais, c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un... Des fois sur un 2 joules. Des fois on est sur un 2 joules, donc du coup quand je tire je vois même les plombs partir, donc c'est assez curieux. Je vais même changer de cible. Allez, on y va. Voilà, parce que si tu mets un plomb avant, en fait ça c'est de ma faute, ça fausse un peu le truc et le barillet n'a pas le temps d'être roté, donc faut pas mettre un plomb dans le trou, c'est fait exprès. Voilà, bon, c'était un essai, je ne connais pas bien. Par contre, niveau précision, je vois les plombs partir, hein, c'est ça qui est hallucinant. Bon. Alors d'habitude, quand tu es vers du 3, quand tu es vers du 3,5 joules, tu sais ça, il y a de l'impact, tu vois. Là, je les vois partir et tous les plombs, ils partent en tout. Donc franchement, j'aime bien le modèle, j'aime bien la finition, je le kiffe. Mais niveau précision, je crois qu'à 8 mètres, tu peux oublier. Je sais pas si ça pourrait... Les cartouches, c'est des Swiss Arm, c'est bon. Au bout d'un moment, c'est un peu toutes les mêmes, il faut arrêter de faire chier. On a peut-être une petite variante, mais quand il faut vraiment faire de la précision, micro-précision. Donc là, pour ce coup-là, que je mette une Umarex ou une Swiss Arm ou une AG, on s'en fout. Et donc, en fait, précision dégueulasse.
elle est dégueulasse, c'est con. Hein. Je l'aime bien parce que tu vois, il est long, mais la précision, elle est dégueulasse. Bon, je m'en refais une dernière. Voilà, précision dégueulasse. Oh, la cible là, laisse tomber. Moi, j'ai réussi à faire quand même un 10. Oh, ouais. Mais putain. Alors en fait, je pense même que celui-ci. Alors tu vois, quand tu mets la sécurité, j'ai remarqué quand tu mets la sécurité et que toi là tu essaies de faire un truc, voilà, c'est mort. On est d'accord. Là tu peux tirer, il n'y a pas de souci. C'était pas ça que je voulais vous montrer en fait. Mais c'est à vide quand il n'y a pas le CO2, quand tu mets pas la sécurité. En fait, le support culasse il saute automatiquement. En fait, ça s'ouvre automatiquement. Voilà. Bon, on y retourne. Toute notre jeunesse. Hop. Ok. Allez, on va se finir la cible. Ah. Hop. Ah, t'as vu? Est-ce que j'ai mal mis? Ah. Et là, voilà. Regarde. T'as vu, c'était pas revenu. J'ai pu aller jusqu'au bout sans tirer. Et des fois, je suis obligé de le faire revenir comme ça. Voilà. Tu vois, là, il y a un petit souci. Donc, c'est bien que ça arrive. Hein. Sécurité. J'ai peut-être mal enclenché les barilletts, je sais pas. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va se reprendre. Voilà. Il faut que ça arrive, ce genre de conneries. Pour aussi montrer qu'il y a des conneries qui arrivent, hein. Voilà. Ok. Allez, go. Bon, c'est normal, je vais peut-être tirer à vide. Regarde comment elle reste coincée. Eh, je te mens pas, hein. Pas sérieux, ça, hein. Eh oui. Ah, bah, je suis bien content que ça arrive, ces merdes, là. On va mettre ma petite sécurité. Bah, mon pépère. Bon, bah écoute, il était coincé. C'est pas grave. Oh, c'est du lourd ce son aussi, hein. Maman. C'est tout? C'est fini? Ah non, c'est pas fini alors, Pépé là. Qu'est-ce qu'il me fait, Pépé là? On contrôle, on vérifie, ne vous inquiétez pas, j'ai la sécurité sans cesse. Voilà, c'est fini là. Bon, vous avez vu, on a des petits... Oh, c'était pas méchant. Il y a un petit blocage, attends, je vais éteindre ma caméra. Ça fait un beau trou. Ça fait un beau trou. Bon, on va voir les trous. Bon, la cible, elle ressemble à rien. Hein, on est d'accord, hein, ça ressemble à rien. Donc, allez, petit plan. Voilà, ça c'est le pépère. D'accord? On a les deux barillets. Regarde ça. Regarde le concept. Après, je sais pas si ça va foirer vraiment tout le temps ou pas, mais bon, moi j'apprécie en tout cas. Je trouve que c'est innovant. Donc ça, c'est cool. Donc tu vois, hein, c'est pas, c'est bien fini quand même. Hein.
Ça va. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer la bestiole. Hop. Allez, petit posage. Voilà. Parce que tu avais même ça que tu avais la lampe là. Voilà. Bon. Bah voilà, la G92 de chez la team Chiappa Kimar. Bon bah écoute, moi j'aime bien. Alors c'est pareil, là je vais le faire. Tu dégazes hein, directement là, hein, c'est pareil. Hein. Je pense qu'on doit... Ouais, il restait plus grand chose. Il nous restait quoi? Allez, une vingtaine de tirs et c'était fini quoi. Hop. Ouais, petite mémère là. Voilà. Bon, habituellement, j'aurais tiré jusqu'au bout, mais bon, après, là, c'était pour vous montrer le truc. Donc, bah écoutez, moi, je trouve que c'est quand même innovant, c'est pas mal. Ça te permet d'avoir un pistolet qui tire... tu peux arrêter, s'il te plaît, de gueuler, là, comme ça. Ça te permet d'avoir un pistolet, si tu veux, qui peut durer dans le temps. Quand tu invites du monde, eh bien, au moins, tu le poses, tu continues avec autre chose, et après, tu le reprends, tu charges, t'as le temps, tu tires, l'autre, il reprend, ben, voilà. Les cartouches vont pas du tout s'utiliser... se consumer tout de suite. Là, je sais plus à combien j'en suis, mais je dois être au moins à peu près, j'ai dû quoi faire 3 shoots, je pense un truc comme ça, non? J'ai dû faire 48 tirs, il restait encore un peu plus. Là, moi, il restait 2, bah encore, il en restait 48, à peu près. Par contre, voilà, les plombs, je les vois partir, donc il doit pas être puissant. Franchement, je pense que le truc du CO2, là, est-ce que les cartouches arrivent à ce qu'il y ait une dispersion homogène dans le système et tout, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que je vois le plomb partir et quand je vois ça, on n'est pas à 3,5 ou 3. Hein. Je pense qu'on doit être à 2,5, 2 ou 2,5. Hein. Donc à 8 mètres max, hein. Le 10 mètres il va y aller mais en pépé quoi. Tu vas bien le voir, il va fuir, même à mon avis il va une demi-gaule, tu vois. Il va tomber. Bon, merci de m'avoir suivi, c'était pour vous montrer cette vidéo et puis peace à tout le monde. Ciao.